Voilà. Je sais pas s'il est là. Bonjour à tous, c'est Shaftong. Bonjour, ça va? Oui, bonjour. Comment J'entends un noir qui allez-vous? souffre. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que tu as le lien au Pourquoi? moins? Ah, non, je vais pas. Mais pourquoi t'as dit que c'était le meilleur? Pourquoi? Parce que... regarde, c'est anime, on s'en fout. L'histoire met en scène les trois élèves de primaire. C'est un, Ouais. c'est un rapport avec la réputation que j'avais au lycée. Ah, d'accord. Et du coup, on va faire juste les séries, hein. Et du coup, quoi? On va faire que les séries, on est bien. Oui, on regarde que ça. J'aimerais bien que mon son se pop. Alors, je vais essayer de... Alors, Ah, t'es déjà à 200%, d'accord. Tantei Opéra Milky Homme. Je vais pas lire ce titre. On suit les aventures quotidiennes de quatre jeunes chasseurs de... Ok. D'accord, ouais, c'est un... Ah oui, non, mais oui, c'est Milky Holmes. C'est une vieille série, ça. Enfin, une C'est une vieille... vieille série? Enfin, oui, une vieille, je veux dire, c'est pas la première saison, quoi. Ah, d'accord. Ashitawa, basé sur le manga. Oui, la vie de- Oh là là, les noms japonais. Karakai, Takagi, Storm, Enfin, l'énergie que Mina. Ah, sérieux. c'est très bizarre, parce que je t'entends que en coupure. Ah, c'est chiant. Ça va bien, en plus, il est malade. Bah, écoute, désolé d'être malade. La détendu, ça va. Et sinon, dans les Slice of Life, un jour, ils vont faire des trucs originaux. Alors... je crois que t'es pas au bout de tes peines, parce qu'on arrive en hiver, donc ça va être que des slice of life. C'est peut-être la saison, ils se disent, les gens, ils restent chez eux, donc, ouais. Mais Mais en vrai, parce que genre de description, genre l'énergie, la sérieuse et la détendue, j'ai déjà vu mille fois, tu Je... vois. Énergique, la sérieuse, la détendue, ouais. En plus, ça me rappelle aucun anime qu'on n'a jamais regardé, mais bon. C'est Non, vraiment... aucun. Il n'existe pas. Je, je, je ne vois pas. Faites extra, là. Encore. En fait, c'est quoi ça? L'histoire se passe au sein de l'académie Tsukimiya, qui possède un environnement créé de toutes pièces par le système Moon. Cet environnement, la réplique parfaite de la système Seraph. Et pour invoquer les servants dans un endroit fort, ouais, 120, c'est beaucoup trop. Bah, on passe de 24 à 128, hein, de toute façon. Il n'y en a jamais assez. Genre, en plus, genre, genre, ils comptent que les maîtres ou ils comptent aussi les servants. J'en ai aucune idée. Généralement, ils comptent que les servants, hein, donc ça va faire 256 participants. Je profite de cette petite coupure pour préciser qu'effectivement, il a un micro de merde. On a peut-être des difficultés pour le comprendre, mais je m'en fous. Vous allez vous démerder pour comprendre. Et sinon, bonjour à tous, c'est Shaftong, et on se retrouve pour la découverte des séries qui vont sortir cet hiver 2018. Parce que je sais même pas ce qui sort en fait cette saison. Et du coup, comme on fait ça toutes les saisons depuis presque 2 ans maintenant, bah, je vais le faire en vidéo.
parce que j'en ai la flemme de faire une vraie vidéo. Et ça fait 3 semaines que j'ai la flemme de faire des vidéos, parce que je suis toujours pas sorti de vidéo depuis longtemps, alors que je suis censé en faire depuis 2 semaines, je crois, maintenant. Et si effectivement il a quelques soucis pour parler la France, c'est parce que de base il est pas français. Du coup il apprend un petit peu notre langue. Et comme je sais qu'il verra jamais cette vidéo, j'en profite pour l'insulter. Et le petit bruit aussi en fond, c'est moi qui joue avec ma pièce. Du coup, le prochain, Idolis 7. Idolis 7, à la base, un jeu vidéo créé en effet le 19 août lors d'un de Nico Nico. Le créateur du jeu a d'ailleurs celui-ci. Va donc Sugumi Sakanaki qui va devenir l'idole composée de 7 chanteurs se démarquent vis-à-vis de leur tête et qui en leur est. Le manager va donc tout faire pour que la maladie est en train de me tuer. Est-ce que tu veux pas que je lise à ta place? Si, tu peux lire à ma place. Ça va être mieux aussi pour la vidéo, je pense. Hein, Parce que entre ta voix qui est dans un coussin, qui est coupée toutes les secondes, et le qu'on entend au fond de ton nez, je pense qu'il sera mieux que je lise. Ah là là. Bon, est-ce que tu comptes regarder Idolish 7, H, qui a l'air d'être un magnifique anime? Ah oui, la passion, tout ça. Non, j'ai jamais vu un anime. C'est pas forcément de commenter. Vraiment. Moi non plus. Bah, Ensuite, on a Koiwa Ameagari, no Yoni. On suit le quotidien de la jeune Akira Tachibana et celui de son entourage. Cette dernière a des sentiments pour son manager, décidément les histoires de manager, de 45 ans, mais il est persuadé qu'elle est systématiquement en colère contre lui. Il a aussi son camarade de classe, Yoshizawa, qui ne la lâche pas d'une semelle. Dès qu'il en a l'occasion, se fait toujours lamentablement ignorer. Sa Kohai qu'Akira encourage dès qu'elle peut, et qui est presque aussi bonne qu'elle, ne l'était en course. Quoi? Sa Kohai qu'Akira encourage dès qu'elle peut, et qui est presque aussi bonne qu'elle, ne l'était en course. oui. Ça ne veut rien dire. Alors, je pense que la phrase veut dire que, enfin, genre, l'autre meuf était aussi bonne qu'elle en en fait, presque. Mais la phrase est tournée. C'est presque si bonne qu'elle ne l'était en course. Ouais, bon. Et puis, il y a aussi ses amis au lycée ou encore ses collègues de travail. On dirait un résumé fait par un enfant de 5 ans, putain. Mais tu dois peut-être connaître, c'est Après la pluie. Je sais pas si t'as lu. Non, je l'ai pas lu. D'accord. Et il me semble qu'il est licencié en France très récemment. Harpès la pluie, bah oui. Ah bon, enfin bref. Ensuite, on a Nanatsu no Bitoku. C'est rigolo ça. C'est encore plus rigolo quand tu te rends compte qu'en fait c'est un hentai. Oui, effectivement. Nanatsu no Bitoku, c'est la suite de Shin Nanatsu no Et l'autre, Taizai. mais ils ont vraiment fait une saison 2. Ouais, Genre, ouais. ils étaient, ça marche. Bah, Genre, il y a des gens, ils ont fini. faut croire que oui. Ils ont mis 2-3 saisons à sortir la saison 2 de Shin Nanatsu no Taizai, par contre ils ont mis 3 ans à sortir la saison 2 d'SNK. Bienvenue au Japon. Logique. Bon, je vais pas te faire dire... Enfin, je vais pas dire ce que c'est, parce que bon, on s'en fout un peu. C'est la version, cette vertu des 7 péchés capitaux, quoi. Ensuite, on a Overlord 2. Ça, c'est bien.
Ça fait Oui, plaisir. c'est cool. Ensuite, on a Pop Team Epic ou Pope TPPQ. Bien sûr, basé sur le manga Pop Team Epic de V-Cube, ce n'est pas un nom. L'histoire se centre sur des collégiennes du même âge, Popuko qui est petite, Pipimi qui est grande. Cette description, autant, autant déplacée dans leurs gestes que dans leurs mots, elles passent leur temps à embêter le monde entier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça. Attends, je suis en train de Je sais revoir. même pas quoi dire. Moi non plus. Ça va être un petit truc de 3 minutes à chaque épisode, je pense. Vu la tête. Oui, je pense aussi. Après la pluie, c'est ça, il y a Et le là, tome 4 qui est sorti. Il y a quoi? j'ai dit 20 minutes de ça, ça va être chaud. Oui, ça va être compliqué, ouais. Ça va être difficile. Ensuite, on a Uchu Yorimo Toi Basho. L'histoire se concentre sur 4 lycéennes en voyage au pôle sud. Je sais même pas quoi dire. Parce que Mais le truc, c'est c'est improbable. c'est ça. Et c'est tellement Japon. C'est tellement court, Et tellement bien dit, tu vois, tellement n'importe quoi, que tu te dis pourquoi pas. Et en plus, c'est Madhouse, donc le même qui fait Overlord. Tu te dis, ça va pas être dégueu, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce ça peut truc? être intéressant. Ouais, ça reste, ça va être des futurs Mei. Du coup, le suivant, Le suivant, Ramen Daisuki Koizumi-san, basé sur le manga Ramen. Cette comédie gastronomique suit le quotidien de Koizumi, une jeune lycéenne ressemblant à une beauté glaciale au premier regard. En vérité, elle adore les ramen plus que tout. C'est un Kofko Graffitis du pauvre. ça n'a aucun putain. J'avais pensé, quel est le fait, enfin, quel est le rapport entre le fait qu'Abel me ramène et le fait de, enfin, son apparence. En quoi ça change quelque chose? Mais c'est parce Genre, en que mode, les le ramen c'est ramen, c'est chaud. un plat. Oui, ok. Non, mais c'est. J'ai envie de dire Japon. Ensuite, on a Yuru Camp Delta. L'histoire tourne autour de deux amis réunis autour d'une passion commune, le camping, qu'elle pratique auprès du mont Fuji. Je crois que les tranches de vie, ils vont faire tous les dés possibles. Hein. Ah bah là, on est parti pour se taper des tranches de vie qu'on n'a jamais vues, ça c'est sûr. Nom de Dieu. Mais le pire, c'est que ça peut être hyper bien. Non, mais ça peut être bien. Mais genre, à chaque fois, parce qu'il y a beaucoup de tranches de vie qui se ressemblent. Comme ça. Et parfois, il y en a, ils vont dans des endroits personne pas même. Genre la passion du camping. Déjà qu'il n'y a pas. Tu vois, genre un reportage facette et une série pour vraiment que le mec il sait raconter une histoire, tu vois. Un truc genre, peut-être pas en haleine, mais que ça te donne envie. Ça peut être très intéressant, c'est sûr. Tu vas voir Oui, que non, mais ça doit t'intéresser. ça va être le meilleur anime de la saison. Enfin, le deuxième, parce que je sais ce qu'il y en a un qui sort cette saison. Voilà. Tu sais, après les offices de tourisme, il fallait bien faire du camping. Après, ça va être sur un truc qui loue des mobil-homes, tu vois. Ah, quoique, un truc, proche de life. La gestion d'un hôtel, ça peut être. Enfin, genre, c'est bien amené. Amené. C'est sûr. Bah, Amené. si tout est bien amené, tout est bien, mais bon. Oui, c'est vrai. Devilman Crybaby, on sort un peu du Slice of Life là. Devilman Oh, Crybaby bah, est le nouveau projet de série TV animée du réalisateur Masaaki Yusa, produit en collaboration avec Netflix.
Celui-ci est d'ores et déjà prévu pour 2018, est une nouvelle adaptation de Devilman, pardon, réalisée à l'occasion des 50 ans de carrière du mangaka à l'origine de l'œuvre, Go Nakai. La série sera diffusée dans le monde entier, sur toutes les plateformes Netflix des différents pays dans lesquels le service est disponible, soit plus de 190 pays, sachant qu'il n'y en a que 192 des pays. C'est quand même pas trop mal. Oh, Ensuite, on a l'un des rares isekai que je n'ai pas lu, Grand Crest Senki. Basé sur le roman Grand Crest Senki de Ryo Mizuno, l'histoire se passe sur un continent gouverné par le chaos. Les seules personnes capables de contrer cette menace et de dépasser et d'apaiser le peuple sont les lords des seigneurs possédant le crest, un sceau sacré. Cependant, avant que tout le monde ne se rende compte, j'ai perdu... Merde. On commençait petit à petit. à rejeter leurs devoirs pour se disputer des parties du territoire. Cette série se centre sur Shiruka, une mage isolée qui déteste les lords, et d'un chevalier errant nommé Théo, qui recherche la puissance pour libérer son village natal des griffes des lords. Shiruka et Théo font le serment de reformer le continent dominé par la guerre du chaos. On dirait un mélange entre Dynasty Warriors et Fire Emblem avec la sauce et One Pictures. C'est un peu à la Roca de Yusha. C'est très bizarre. Ça va être intéressant. Voilà. Ah oui, du coup, c'est pas un isekai, c'est juste un autre monde. Ça a l'air d'être intéressant. J'ai peur que ça se fasse un peu comme Dies Irae, c'est-à-dire qu'on comprenne rien pendant 15 épisodes. Sur 12, c'est quand même pas trop mal. Mais bon. Ensuite, on a Ito Junji Jisen Kesakushu par les studios Dean, qui sont, je crois, les mêmes studios que ceux qu'on fait Berserk, la série animée 2016 et 2017, mais je suis pas sûr. Junji The Masterpiece Collection est un recueil d'histoires courtes horrifiques réalisé par Junji et publié dans le journal Asahi Shimbun. Cool. Trop bien. J'espère que ça va être aussi bien que Yamishibai. Il y a intérêt. Ça fait longtemps que j'ai eu des animes d'horreur en plus. Enfin, vraiment horreur. Qu'est-ce qu'on a? Toji no Miko, 24 épisodes, bonjour. Depuis les temps immémoriaux, des prêtresses baptisées Toji protègent le monde en exorcisant les Aramatas. De nos jours, ces jeunes femmes, sont membres des forces de l'ordre et font partie d'une unité spéciale. L'histoire suit deux jeunes filles dans leur apprentissage pour devenir Toji. Est-ce qu'elles ont des épées? Ou c'est moi? Oui, c'est des épées. Oh là 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 là. Ça va être un Buju Senki, comment ça s'appelait? Maouche. Machiavélisme. Je sais plus comment il s'appelait. C'est pareil, tu vois. Busso Shoujo Machiavélisme. Ensuite, on a un film Chunibyo, mais ça, on s'en fout. Même si je vais le regarder, on s'en fout. Citrus, série télé. Suite au mariage de sa mère, Yuzu apprend qu'elle va devoir changer de lycée pour aller dans un établissement réservé aux filles, lycée dans lequel se trouve également Mei, sa nouvelle demi-sœur. Si au début de leur relation est relativement tendue à cause du sérieux de Mei, les choses vont bien changer entre elles quand la dernière va montrer des signes d'affection envers Yuzu. C'est un Yuri qui nous a spoilé en plus évidemment les 2 premiers épisodes. Génial. C'est tellement ça. Ah là 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 là. Homosexualité, génial, en plus c'est un hentai. Allez. Nanatsu no Taizai saison 2, donc ça va... Cette nouvelle série télé ignore les hors-séries de la première saison. Tu m'étonnes. Et pour en place, ça ferait ça. Là, on a fait un peu de la merde, mais blanc, que à la base, c'est des hors-séries. C'est complètement eux qui ont fait une autre histoire et je sais pas pourquoi. Alors en fait, Dreyfus, il est pas mort. Alors oui, je sais qu'on l'a fait mort, qu'il a disparu, mais en fait, il est pas mort. Vous allez voir, c'est trop bien. Voilà. Bon.
Ensuite, on a Sanrio Danshi du studio Pierrot, ensuite quotidien d'un groupe de 5 jeunes garçons qui sont chacun fans d'un personnage du groupe Sanrio. Waouh. Je sais même pas quoi dire parce que je sais même pas quoi m'attendre du truc. Moi non plus. Genre, Romance. Ho, 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 ho. C'est un école romance, ouais, bon. Je sais même pas ce que c'est. Ah, c'est du groupe Sanrio. Putain, la vache. Ah non. Ah non, bah je... Ouais, bon, n'importe quoi. Shinkansei Henken Robo Shikalion The Animation, j'imagine. C'est ça. oui. Encore un anime que je vais énormément apprécier. Cet anime s'inspire d'une série de jouets développés par un connard, où les trains peuvent se transformer en robots géants. Dans ce monde, la paix est régulièrement menacée par un mystérieux train noir, évidemment, parce que les méchants sont tous noirs, n'est-ce pas, H? Ainsi que Oui. par deux monstres géants. Pour les combattre, l'organisation secrète SUE, Shinkansen Ultra Evolution Institute, fait de son mieux pour soutenir des enfants, entre guillemets, élus, pilotant des trains transformables. Bien sûr. Allez vous faire pénétrer. Slow Start et One Pictures, c'est le 3e déjà des One Pictures cette saison ou c'est moi? Attends, je remonte. C'est 3 ou 4 C'est le 3e. Eh ben, ouais, ils font Grand Crest, Nanatsu no Taizai et Slow Start, donc le 3e de cette saison des One Pictures, en tombant malade le jour de l'examen d'entrée au lycée. Hana Ichinose est obligée de refaire l'année. Elle se retrouve dans une classe où personne ne connaît encore l'existence de son secret, que même nous, apparemment, ne connaissons même pas. Elle peut parler aux animaux. Parce qu'il y a aucun autre tag à part. Enfin, c'est tous des trucs classiques. Comédie, Slice of Life, Scène and School Life, quotidien. Au cas où t'avais pas compris que Slice of Life, School Life et quotidien, c'était la même chose. Ça va être magnifique. Ah là là. Niju Go Sai no Joshi Kosei, pardon, basé sur le manga 25 ans de connard. Cette adaptation va avoir deux versions, une version classique et une autre version complète. Quel est l'intérêt de faire la classique alors? Non diffusée à la télévision avec les scènes explicites. C'est un hentai, bien sûr. Cette histoire centre sur Anna Natorig, une femme de 25 ans sérieuse et gentille dont sa cousine refuse d'aller au lycée. Anna va donc prendre la place de sa cousine et aller au lycée à sa place. Cependant, lors du premier jour, la ruse d'Anna est découverte par son ancien camarade de classe, Okito Kanye, qui est le professeur d'histoire du lycée. Comment se fait-ce que lui soit déjà prof alors que elle... Ah bah non, c'est la cousine. C'est un porno. Je sais même pas pourquoi j'ai continué à lire ce synopsis. Je sais pas. Et putain, la troisième série de Madhouse, Card Captor Sakura Clear Card Hen. Après donc après Overlord et Uchu de Ryomo. Oh là là, décidément. Donc il s'agit de la nouvelle production de l'occasion des 20 ans de la série. On s'en fout, je vais pas regarder puisque j'ai pas regardé le début. Je sais pas pour toi. La première série, ça m'intéresse pas plus que ça. C'est bizarre, j'aurais pensé que c'était ton anime préféré quand même. Mais moi, j'ai un bon souvenir du truc, tu vois. Mais... Ah, en plus, ça va être 26 épisodes. Franchement, Ah oui. Non. ça te dit pas? Oh. Ensuite, Gakuen Babysitter. Basé sur le manga du même nom, de mangaka numéro 337. Après la mort de leurs parents dans un accident d'avion, Ryuichi... Putain la vache, c'est le début de Iron Fist. Ryuichi et son petit frère Kotaro sont pris en charge par la directrice d'une grande école d'élite. En contrepartie, Ryuichi veut s'occuper de l'établissement. C'est totalement le début de The Iron Fist. C'est un shoujo, donc ouais, un shoujo de 12 épisodes sur de la garde d'enfants. Pourquoi pas. Kokoku ou Moment by Moment, basé sur le manga de Seta, dans le but de sauver son frère et son neveu qui ont été kidnappés par un mystérieux groupe religieux connu sous le nom de chrétiens. Non, je déconne. Genuine Love Society.
Yukawa Juri et sa famille lancent un sort utilisant une pierre cachée par son grand-père pour entrer dans le monde où le temps est arrêté, Stasis. C'est totalement piqué sur Wakfu. Toutefois, alors qu'ils infiltrent la base des kidnappeurs, ils rencontrent d'autres personnes qui peuvent bouger librement dans ce monde parallèle, avec des créatures grotesques qui rôdent. Pourront-ils s'échapper de ce monde parallèle et retourner à leur vie normale? Tintin, c'est un isekai. Ça n'a pas de sens. Ils vont dans un monde parallèle pour les gens, ils sont enfermés dans leur propre. Ouais, ça. Et quand ils se cassent pas la gueule dès le début. J'ai pas compris. Genre, leur plan, c'est d'aller dans ce monde parallèle. Ouais. Et les gens, et dans leur monde parallèle, il y a un imprévu. Ouais. Du coup, ils se retrouvent enfermés dans leur monde parallèle. Alors Ouais. qu'ils sont censés trouver quelqu'un. Du coup, ça se casse pas un peu la gueule, leur truc dès le début. Si, c'est vrai, totalement. C'est un monde que nous avons créé. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites chez moi? C'est vrai que c'est con ça, putain. Ah là là. Ça va être encore une série qu'on va se délecter d'abandonner. Mitsuboshi, Colors, l'histoire met en scène Yui Sachan Kotoa, 3 élèves de primaire forment l'organisation secrète Colors chargée de protéger le parc Ueno. Attention, pédobère incoming. Oui, Ça va être un truc ultra moé, tu vois. de ouf. Ensuite, on a Zoku Token Rambu Anamaru, donc qui est la saison 2 de Token Rambu, qui était pas mauvais, mais il y a beaucoup trop de personnages en fait. En espace de 3 épisodes, il y avait déjà 32 personnages. C'était relou. C'est très très relou. Pas un retour. On ne sait pas encore quels autres, on ne sait pas encore quels autres personnages seront présents. Tu vois, ça prouve que c'est toujours un épisode des nouveaux personnages en fait. Ta Ah, gueule, voilà, évidemment, c'est pour ça que je voulais pas le faire comme ça, la vidéo, mais c'est pas grave. Ça va la merde? c'est Là rire. Je sais pas, j'ai pas à te répondre. Et ouais, liberté d'expression, la liberté de répondre ou de ne pas répondre. Mhm. Je choisis de ne pas répondre. Bah, moi, je voudrais que tu choisisses de fermer ta gueule. Non, et non. Le mec a fait une relou. Basilic, Oka Nimpocho. The Oka... L'histoire se passe, 10 ans après les événements de la première saison. Ah. En se centrant sur 2 ninjas d'élite nommés Hachiro et Chibiki des clans Koga et Iga. Ah, c'est pour ça que ça me c'est disait cool. quelque chose. Oui, non, la première série, elle est pas mal. Genre, il y a des trucs. Je me ferai un plaisir de ne pas la regarder et de me mater la saison 2. J'aurais pas le temps de me mater la première saison. Hein. Oui. Après, le suivant, c'est. Ensuite, Karakai Jozu no Takagi-san. Oh bah dis donc, Slice of Life, School Life, quotidien, école. Au cas où School Life, tu sais pas ce que ça veut dire. Basé sur le Oui, manga au cas du où. même nom de mangaka numéro 737, l'histoire nous entraîne dans le quotidien de 2 élèves nommés Takagi et Nishikaka. Takagi passe ses journées à embêter la pauvre meuf pour essayer de regagner sa fierté. La meuf va essayer jour après jour de mettre dans l'embarras le monsieur. C'est une histoire de romance classique. Voilà. Anime suivant, Ryuo no Oshigoto. Malgré ses 16 ans, Yaichi Kuzu Ryu est un joueur de shogi, mais aussi le champion le plus jeune de l'histoire du Japon. C'est totalement le début de Sangatsu no Lion. Une jeune fille de 9 ans nommée Ai Hinazuru débarque chez lui et lui demande d'être sa disciple. Ce dernier accepte, mais pour pouvoir suivre son entraînement, elle va devoir venir vivre sous le même toit que lui. Faudrait appeler la police pour ce genre d'avis. Ah, mais que vois-je? C'est un harem. Je vais appeler la police. Elle a 9 ans, Elle a 9 ans. Hein. c'est pédophile. Oui, c'est pas très légal. Ensuite, Yoamushi Pedal 4, on s'en fout. Kaiju Girls, Ultra Kaiju King... Gijinka Keikaku, saison 2. Faut que je finisse la saison 1, parce qu'en vrai, c'est pas si con que ça. Même si c'est totalement débile. Ensuite, Dame X Prince, Anime Caravan. Basé sur le jeu du même nom, l'histoire du jeu prend place aux côtés de Annie,
une jeune princesse d'un pays qui doit choisir un prince. L'histoire se déroule... Non, l'histoire de cette série animée sera une histoire originale, différente du jeu. Toujours aux côtés de Annie, nous allons suivre le quotidien, les relations avec les différents princes. C'est un harem inversé, bien sûr. Waouh. Ensuite, on a probablement l'anime... Non, c'est même pas l'anime le plus attendu de l'hiver 2018, je crois. C'est le troisième ou quatrième anime le plus attendu de cet hiver. Violet Evergarden, basé sur le light novel du même nom de Je suis un romancier nul. L'histoire se passe dans un monde où les poupées du nom d'Auto Memories Doll peuvent lire l'esprit des humains pour leur faire vivre les moments qu'ils recherchent tant, créés par le docteur Orlando. Bonjour Star Wars 8. Pour aider sa femme bien-aimée, ces poupées se sont maintenant répandues dans le monde entier et sont louées par des entreprises à différentes personnes. Cette histoire se concentre sur Violet Evergarden, une auto-memories doll un peu particulière qui envoie des lettres contenant des souvenirs des différentes personnes qui lui demandent son aide. T'as tellement pas intérêt à te planter, mon gars. Ça fait 1 an que j'en entends parler de cette merde. Non, parce que ça va peut-être pas être de la merde, mais... C'est incroyable comment S'il y a un seul épisode qui a raté, ça va être de la merde totale pour moi. Il faut du tout 10 ans. En plus, ça me fait totalement penser à Clockwork Planet, et Clockwork Planet, c'était de la grosse merde. Donc, ça part sur un très mauvais pied. Ensuite, Dagashi Kashi saison 2. Parce qu'en vrai, c'était pas si mal que ça, la saison 1. C'était même mieux que le manga, je trouve. Ah ouais? Ouais. Bah, j'ai vu que 2-3 épisodes, j'ai pas accroché. Pas plus que ça, mais j'ai pas trouvé ça adulte, c'est juste ce que je recherchais vraiment. Ouais, oui, après, faut vouloir bouffer des bonbons chaque semaine, quoi. Oui, oui. Mais ouais, moi, c'est pas mauvais. Je vais me le mater sans souci, moi. En plus, j'ai une nouvelle meuf, donc ça va faire encore du porno partout. Ensuite, Death March Kara, Hajimeru, Isekai, Kyosokyo, machin que j'ai pu. Basé sur le roman du même nom d'un connard numéro 3. Un programmeur âgé de 29 ans se retrouve transporté dans le jeu qu'il était en train de créer. Dans le jeu, ce dernier se nomme Sato, qui veut dire sucre, hein, on le rappelle, est âgé de 15 ans, bien qu'au départ il pensait être en train de rêver, il se rend compte que son jeu est un peu trop réel, dû à sa puissance démesurée. Il peut décimer une armée d'hommes lézards et en un instant, il prend la décision de cacher son pouvoir et pour rencontrer et vivre en paix avec les différents habitants de ce monde. Cependant, des événements prévus à l'avance dans le jeu, comme le retour du roi démon, vont se mettre au travers de sa route. Et si j'en crois l'image, ils vont aller un petit peu plus loin que les 5 premiers tomes du manga que j'ai lu. Et donc, C'est un harem classique. c'est un harem très classique, avec un début encore plus classique, mais une fois passé, on va dire, je pense, les 4-5 premiers épisodes, c'est un peu mieux. C'est toujours classique, mais c'est un peu mieux. Ça dépend de ce qu'ils vont faire. Moi, ce qui est en ce moment en scan, donc le chapitre 37, je crois. Attends, je vérifie. Le chapitre 37, 6. Ça va. Ça va. Ensuite, Marchen Fairy Tail Girls. Et tu... Oui, le sous très mieux. Ouais, non, mais là, en plus, avec les trémas sur les lettres. Azuki Kagimura est une jeune fille ayant beaucoup d'imagination mais n'entretient pas de très bons rapports avec sa famille. Un jour, alors qu'Azuki traîne à la bibliothèque après l'école, elle rencontre Shizuka. Cette dernière vient d'une école de magie où les filles se nommant magiciennes en allemand, j'imagine, sont sélectionnées par des livres magiques. Azuki aurait été choisie par le livre de Cendrillon pour devenir magicienne, ainsi commence sa nouvelle vie à l'école de la magie, en compagnie de sa nouvelle amie Shizuka. C'est totalement Black Clover, version féminine.
Putain, le livre Cendrillon, quoi. Putain. S'il vous Oui. plaît. Respectez-vous. Ensuite, on a Mira no Kaikata Sora Kashiwagi, qui était un jeune lycéen dont le père, hashtag aventurier Autoproclamé. est parti faire le tour du monde. C'est totalement Grand Blue Fantasy. Un jour, il reçoit un gigantesque colis de sa part, c'est totalement Grand Blue Fantasy, et il s'attend à recevoir quelque chose d'énorme. Lorsqu'il ouvre, il trouve une toute petite momie qui tient dans la paume de sa main. Sora, jusqu'ici bien seul, a désormais un nouvel ami pour l'accompagner au quotidien. Ça se voit totalement à cette affiche qui montre 5 personnes ayant chacun leur propre petite poupée. Il y a tellement de trucs que j'ai regardé dans ma jeunesse. Ça ressemble à un truc que t'as déjà vu? Oui, mais c'est pas genre. Ah, tu veux dire Ouais. les Pokémon? Ou peut-être... Ah, attends. Oui, un peu, mais genre, ça me fait penser à. Ah, Genre, Digimon? à Mirement. Oui, bon, voilà. Bah, je sais pas, quoi. Moi ça me fait penser à rien, mais ça me donne pas envie de le regarder. Moi non plus. Takunomi. Michiru Konas est une jeune employeuse de 20 ans qui, parce qu'elle change d'emploi, déménage à Tokyo. Non. Qui déménage à Tokyo parce qu'elle change... Oui, alors pourquoi avoir changé... Bref. À son arrivée à la capitale, elle décide de s'installer dans une maison familiale nommée Stella House. I don't know. C'est totalement... on s'en fout. Un logement qu'elle va partager avec plusieurs colocataires malgré les différences qui les séparent, notamment au niveau de leur âge et de leur profession. Michiru et ses nouvelles amies parviennent toujours à trouver un terrain d'entente lorsqu'il s'agit de boire et de manger, bien sûr. En vrai, ça peut être bien. Ça peut être bien, mais en fait, un School Life, ça peut être bien, ça dépend juste des personnes. Et des si c'est feignant, ça va C'est être tellement, ultra classique. c'est tellement Et- chiant ton micro qui coupe. Ah, oui. Désolé. Ça peut être bien. Bon, ça va être totalement la vie à Paris version Japon, quoi, mais... ouais, pourquoi pas. Ensuite, Beatless. L'histoire se déroule en l'an 2105, après Dieu. Apparemment, parce que AD, pour moi, c'est après Dieu, mais... on va dire que c'est ça. Au Japon, les humains vivent désormais quotidiennement aux côtés d'androïdes humanoïdes extrêmement développés, les HIE. Ces derniers, malgré leur intelligence, ne sont toutefois considérés que comme des objets par une majorité de la population, mais un jour, d'étranges fleurs de cerisier déclenchent une hashtag guillemets parandie qui rend les HIE incontrôlables. Arato Endo, 17 ans, parviendra-t-il à comprendre et endiguer ce phénomène à l'aide de l'Asia, un autre robot? Je Flemme. poutouf de cet anime. Et ouais. Moi, c'est j'ai un peu la flemme. On dirait en fait un Plastic Memories, mais sans le côté émotion qui va avec. Et ça me fait penser à un autre Ou à Psycho Pass. aussi. C'est le. Guilty Chrome. Ah, putain. Ça te fait... Ça va. Ouais. Bah, dans le futur, Ah où il oui, y a- avec la maladie, ouais. euh, Effectivement, ouais. Ouais, peut-être bien. Ouais, j'ai peut-être kiffé du coup. Ensuite, Akata Tonkotsu Ramen. Eh ben putain, on va en bouffer des ramen. Basé sur le roman de Connard version 2, Fukuoka, au premier abord, cette ville semble paisible et calme. En réalité, le crime ne cesse d'augmenter ces dernières années. Le quartier d'Akata regorge de professionnels en tout genre, tueurs à gages, putain, tueurs à gages, détectives, informateurs, des demandeurs de vengeance professionnelle, des professionnels de la torture, et bien plus encore. D'après une légende urbaine, un exterminateur de tueurs à gages existe dans cette ville. L'histoire prend place aux côtés de Yoshibaru Baba et de son agence un peu particulière cherchant les indices sur ce fameux exterminateur de tueurs à gages. D'accord, donc c'est totalement pas sur des ramen en fait. Mais son agence va être cachée dans un magasin de ramen, bien sûr. Pourquoi pas. Écoute, ça a l'air d'être un vieux truc à la Edogawa Rampo raté encore une fois, mais bon. Ensuite, on a Hakumei to Mikochi
traduit en français par Minuscule apparemment. Adaptation du manga de Takuto, nous suivons le quotidien de deux minuscules filles 1 et minuscule fille 2, qui vivent dans la forêt près de la ville de Makinata. Chaque jour, elles vivent de folles aventures et font de nombreuses rencontres. Waouh, tu parles d'un pitch. Ensuite, on a Hakyu Hoshin Engi, qui va se faire en 23 épisodes. Il s'agit d'une nouvelle adaptation du manga du même nom. Cette histoire se base sur une légende chinoise. Une magnifique femme renard nommée Daki contrôle secrètement Chuo, l'empereur, afin d'utiliser ses pouvoirs pour agir sur le peuple de façon négative. Exaspéré par cette situation, les grands sages immortels de Conron ont choisi Taikobo pour le projet d'Oshin visant à sceller ou détruire les démons qui infestent notre monde. Durant son périple, Taikobo va rencontrer d'autres puissants compagnons pour pouvoir avoir l'espoir d'un jour sceller tous les démons et de détruire Daki. C'est cliché sa race. Oui. Ensuite, on a Killing Bites, que je vais te laisser le plaisir de dire juste après de le lire. Basé sur le manga du même nom de Shinya, les hommes ont créé des hybrides mi-hommes mi-animaux. Suite à cela, de puissantes entreprises se sont mises à parier des combats des clandestins opposant ces êtres. Un jour, des connaissances de Nomoto Yuya lui ont demandé de faire une petite sortie pour draguer des filles. Ce dernier accepte, cependant il se rend compte qu'il s'agit d'un complot pour enlever Hitomi, un être hybride mi-homme mi-animal mécontente. Cette dernière tue... Ah, c'est pas bien. Toutes les connaissances de Yuya, excepté lui. À partir de maintenant, Hitomi est chargé de protéger Yuya en restant tous les jours avec lui. H, dis-nous, est-ce que c'est bien? Pas vraiment. Ça pue la merde. Le 4e anime d'A1 Pictures, Darling in the Franxx. L'histoire prend place dans un avenir lointain et il ne reste plus rien sur Terre à part des ruines. L'humanité a donc construit plantation. Tu te fous de ma gueule. Une ville fortifiée mobile, des pilotes de mecha sont entraînés dans cette forteresse mobile et vivent dans Milstenstein, aussi connue comme la cage à oiseaux. La cage à oiseaux? Oui. On dit pas la cage aux oiseaux. Bref, ces adolescents Pardon. ne connaissent rien au monde extérieur et à la liberté, pardon. Ils vouent leur existence à vaincre une mystérieuse forme de vie géante nommée Kyoryu. À l'aide de leur mecha connu sous le nom de Franxx, ces adolescents sont repartis en groupe mixte. Ah, putain, ça n'en finit pas. Pour pouvoir piloter ces fameux mechas, un jeune homme s'appelant Hiro, surnommé Code 016, autrefois un pilote prodigieux évidemment, parce que il a 16 ans j'imagine, mais qu'il était à 9 ans déjà le meilleur pilote de son époque. Cependant, il a pris du retard et son existence semble inutile. Pardon, d'accord, ok, le mec est passé de légende à Jar Jar Binks. Un jour, il fait la connaissance de Zero Two, une mystérieuse jeune femme avec 2 cornes sur la tête. Cette dernière désire être sa coéquipière. C'est marrant, H, mais j'ai comme... Ah, c'est une œuvre originale en plus d'A1 Pictures. Dis-moi, H, est-ce que je vais regarder cette série? Non. Voilà. Fortement non. Donc, Guild Guardian 2, qui est donc la suite de Guild Guardian 1, et oui, c'est étonnant. J'ai pas fini la saison 1, mais c'était étonnamment dark à certains moments. Surtout la mort du père, en fait, j'ai pas compris, mais c'est... Enfin bref. Depuis qu'il a rencontré Rei, la vie de Suigin a changé, c'est Mais totalement... je sais même pas c'est quoi. J'avais oublié. Eh ben écoute, tu peux l'oublier, parce que après c'est des petits épisodes de 12 minutes, je crois, par épisode. Mais en gros, c'est un mec qui veut absolument jouer à un jeu vidéo, et à un moment, en fait, il se retrouve dans son jeu vidéo. Et il doit protéger quelque chose, parce que c'est l'élu. C'est Ok. totalement... incroyablement Horrible. jamais vu. Ensuite, le film 3 résumé de SNK, on s'en fout. Puis, Saiki Kusuo no Finan, la saison 2. C'est Oui! cool. Ouais! Enfin, un truc bien cette saison après Overlord. C'est ouf, y a pas un truc où j'ai dit que c'était bien par Overlord? Il y a des trucs, il faut attendre de les voir. Et Si, à la limite, il y a Nanatsu no Taizai, parce que si ça suit vraiment le manga comme ça suivit le manga au début de la saison 1. Mais après, il y a des doutes, quoi. oui, il y a des doutes. Hein. Ils vont quand même déconner, les mecs. Hein. Il y a quand même des Mais gros bon. doutes.
Donc on a un. Ensuite, bon, des OAV pour Kujira no Kora, un nouvel OAV pour Shin Maimo no Testament Departures, qui en plus prend la tangente de sortir un Vraiment. OAV qui s'appelle par la même musique que Guilty Crown, bande de connards. Six Lovers, qui sont 6 épisodes sur du yaoi. Fugoto Précure, qui est la saison 74 de Précure. Non, mais c'est ouf. Genre en plus la saison précédente de Précure, elle faisait 73 ou 76 épisodes, je crois, ou 96, enfin il y a presque plus d'épisodes de Précure que de Dragon Ball, quoi. Ensuite, Oui. un film Macross Delta, merci mais non merci. Un film Code Geass, merci mais non merci. Un film merci mais non merci. Le film Infinity Force, j'ai pas accroché à la série donc non. Le film Sayonara no Asan Yakusoku na Hana wa Wokazaru, qui est une œuvre originale de P.A. Works, que j'ai bien envie de regarder, mais il sortira que dans 6 mois. Relife saison 2 qui fait 4 épisodes. Pourquoi pas, alors qu'il y a, je crois, plus de 6 tomes après la fin de la série en tomes, enfin bref, qui évidemment vont pas sortir tout de suite. Time Driver, qui est un film que je vais oublier. Days, 3 OAV qui apparemment sont une suite, mais j'ai même pas terminé le premier arc. Et Mob Psycho 100 Reigen, qui est donc un épisode spécial de Mob Psycho qui est sorti il y a plus d'un an maintenant, je crois. Genre ça. Ah, ça fait longtemps qu'il est sorti ce Mob Psycho 100. Hein? Non, 2016. Ah, Été 2016, c'est ça. Ça fait 1 an et demi. ok. Putain, ça fait 1 an et demi. Oh, la vache. Et il y a, qui va continuer donc, Motsukai no Yume. Waouh, qu'est-ce qu'il y a rien cette saison de sûr, à part Overlord 2 et Saikikusuo no Finan 2. C'est un truc de ouf. Oh, bah il y a Full School Life. Ouais, putain. Ouais, cette saison a pas l'air ouf. Ah, cette saison n'est clairement pas ouf. Hein. Si, il y a Dakeshi Kashi 2 à la limite. Ouais, oh là 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 là. Je me Bon, rappelle quand la première saison d'Overlord, bah, la saison en elle-même était pas ouf aussi. J'ai dit, la première saison d'Overlord, quand elle ouais. était sortie, il n'y avait pas beaucoup d'animes de ouf. Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose. Il y avait SNK qui était sorti, je crois, la même saison. Non, ou... Si, je crois, je sais plus. Mais ouais, c'est vrai. Eh ben, écoute, Overlord est un écarteur de bonnes séries. Sûrement. En fait, il y a Overlord, 2-3 trucs qui se battent en duel, parce qu'ils sont quand même vachement bien, et plus rien. C'est fini, après t'as des trucs que t'oublieras une fois qu'ils seront terminés, quoi. Oui. Et bien sur ce, H, je pense qu'on peut terminer cette vidéo qui fera probablement 53 minutes et 7 heures. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine, probablement même à l'année prochaine. H, est-ce que tu veux dire au revoir? Au revoir. Voilà.